Ah, enfin un peu de paix. Si tu savais, Caroline, j'ai failli arriver en retard à cause de Louis. Il a décidé que ses chaussettes ne voulaient pas lui obéir et il a refusé de les mettre ce matin. Ah, les fameuses chaussettes rebelles. J'adore. Moi, c'est Clara qui m'a fait un coup hier soir. Elle m'a demandé de l'aider pour un petit devoir. Je me dis, ok, 5 minutes max, résultat, une dissertation entière à rédiger avec elle jusqu'à minuit. Ah, Clara et sa capacité à rendre tout urgent à la dernière minute. Au moins, elle t'a demandé de l'aide. Louis, lui, a décidé qu'il n'avait plus besoin d'étudier. Il m'a dit qu'il savait déjà tout ce qu'il devait savoir parce qu'il avait Google. Oh non, j'adore. J'ai Google, donc j'ai la connaissance infinie. Et toi, t'as fait quoi? J'ai essayé de lui expliquer que Google ne lui fera pas passer ses examens. Mais bon, il m'a regardé comme si j'étais la plus vieille des dinosaures. Les gamins d'aujourd'hui, parfois, je me demande où on va. On est bien d'accord. Entre Clara qui remet tout au lendemain et moi qui lui cours après pour tout, j'ai l'impression d'être plus une manager qu'une maman. Tu sais, l'autre jour, elle m'a dit, « Maman, tu ne comprends pas, être ado, c'est épuisant. » J'ai failli éclater de rire. Ah, mais ils sont forts pour nous faire sentir qu'on ne comprend rien. Je me demande parfois si j'ai raté un cours spécial sur comment être une mère parfaite. Et puis, gérer ça toute seule. Oh, je comprends tellement. Moi aussi, je me demande souvent comment font les autres. Tu sais, le genre de mère parfaite que tu vois à l'école, bien coiffée, jamais en retard, les enfants impeccables, et moi, avec mes cheveux en bataille, Clara qui a toujours un truc dépareillé. Ne m'en parle pas. Je me demande si ces mamans-là dorment la nuit ou si elles ont des clones pour gérer tout ça. Moi, je n'ai jamais le temps. La maison est un bazar constant, le panier de linge est un puits sans fond, et Louis passe son temps à perdre ses affaires. Sérieusement, comment font-elles? Et puis, quand les enfants tombent malades, c'est la panique. Tu te souviens l'hiver dernier? 3 semaines de grippe. J'ai cru que j'allais devenir folle. Entre Clara malade, le boulot qui n'attend pas, et moi qui essayais de tenir le coup. Oui, et sans compter les nuits blanches. On doit être des super-héroïnes, en fait. Mais, même si c'est parfois un cauchemar, je me dis que ça en vaut la peine. Rien que ce matin, Louis m'a fait un câlin en me disant « T'es la meilleure maman du monde ». Et d'un coup, tout le reste s'efface. Oh, ça, c'est le genre de moment qui fait fondre le cœur. Pareil pour Clara, hier soir, elle s'est blottie contre moi et m'a dit « Tu sais, maman, je veux être comme toi quand je serai grande ». Ça m'a ému aux larmes. On passe notre temps à courir partout, à s'inquiéter, à douter, mais ces moments-là, ils sont précieux. Oui, même si parfois, on a envie de tout laisser tomber. Tu sais, l'autre jour, Louis a décidé qu'il voulait apprendre à cuisiner. Mais genre, seul. Il a pris un œuf, il l'a cassé, et il a essayé de le cuire au micro-ondes. Résultat, une explosion et une odeur dans toute la cuisine. Ah non, mais là, c'est le pompon. Au moins, il a l'esprit d'initiative. Clara, elle, m'a annoncé la semaine dernière qu'elle voulait devenir influenceuse. J'ai essayé de lui expliquer qu'il fallait aussi étudier un peu, mais bon, elle m'a dit que c'était démodé. Oh, les temps changent, Louis, lui, veut être youtubeur de jeux vidéo. Il me dit, mais maman, c'est un vrai métier. J'ai beau lui expliquer qu'il faut d'abord faire ses devoirs, rien à faire. Mais bon, je me dis que chaque génération a ses rêves, au moins, il rêve encore. Oui, et puis, même si on galère, on est là pour eux. On fait de notre mieux, et c'est déjà énorme. Ils ne se rendent pas compte, mais un jour, ils comprendront ce qu'on a traversé pour eux. Exactement. Et tu sais, on se soutient entre nous aussi. Ce n'est pas rien d'avoir une amie qui comprend vraiment, avec qui on peut tout partager, même les moments les plus durs. Oui, et heureusement qu'on a ça. Allez, courage, Sophie. On s'en sortira, et peut-être qu'un jour, ils nous remercieront. En attendant, on continue, et on se retrouve ici, au prochain Café Confession. Au prochain Café Confession. À notre amitié, à nos enfants, et à notre bravoure de mère célibataire.